Nous allons voir aujourd'hui l'étude d'une fonction. Tout d'abord, c'est domaine de définition. Voilà. Quand tu as une fonction, tu veux étudier la fonction, ça c'est primordial de savoir le domaine de définition. On peut dire encore domaine de contrainte ou bien ensemble de définition. On peut dire ça encore. Il y a plusieurs appellations. Donc c'est un polynôme, c'est plus simple. Quand tu as un polynôme, comme ça, le domaine de définition, comme vous le connaissez tous, df est égal à R. Étape 2, tu dois faire quoi? C'est de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Comme on a dit que domaine de définition est égal à l'ensemble R, l'ensemble R, on peut encore l'écrire de cette manière. Donc moins l'infini plus l'infini. Les bornes du domaine de définition, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc là, on est obligé de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, vous voyez, et calculer encore la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction f de x. Ces deux limites sont tellement très importantes pour notre étude de fonction. Qu'est-ce qu'on a dit pour les limites en plus ou moins l'infini? Quand on veut calculer la limite d'une fonction en plus l'infini ou bien en moins l'infini, pour un polynôme, de cette façon, un polynôme classique comme ça, il suffit de prendre le monôme de plus haut degré pour calculer ta limite. Donc là, ça revient à calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de quoi? De x au cube. Si on s'amuse à remplacer moins l'infini et qu'on l'élève au cube, là il y aura moins fois moins fois moins jusqu'à 3 fois, on est d'accord? Moins fois moins, ça nous donne plus, plus fois encore le moins qui reste là, ça nous donne combien? Ça nous donne moins. X au cube, ça limite en moins l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc maintenant on calcule la limite, ici c'est pareil, c'est là, ça sera quoi? La limite de f de x en plus l'infini, ça revient à calculer la limite en plus l'infini de x au cube. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est pareil, c'est-à-dire que là, si on s'amuse à remplacer plus l'infini au cube, là on aura plus fois plus encore. Et là, ça nous donne à la fin plus. Vous voyez? Donc là, ça va nous donner encore plus l'infini. La limite de f de x est égale à plus l'infini. Donc maintenant, on va voir l'étape. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante, c'est de calculer, troisièmement, c'est de calculer la dérivée de notre fonction. Obligatoirement, tu dois calculer la dérivée de f de x. Comment je calcule la dérivée d'une fonction? Eh ben, il suffit d'utiliser cette formule qui est là. S'il s'agit d'un polynôme, tu peux utiliser cette formule. La dérivée de x exposant n est égale à n, x, n moins 1. C'est-à-dire que tu gardes les coefficients de chaque monôme et tu appliques cette formule à chaque x qui est là. Et là, il ne faut pas oublier, ici, tu as x exposant 0. Il ne faut pas l'oublier. Tout nombre exposant 0 est égal à 1. Donc là, pour calculer la dérivée de cette fonction, tu es obligé d'utiliser cette formule. Donc la dérivée de cette fonction, ça va nous donner combien? Ça va nous donner exactement f' de x est égal à 3x exposant 2. Pourquoi? Parce que là, on a appliqué, en considérant n est égal à 3, on a mis 3 en coefficient, x exposant 3 moins 1 qui nous donne 2. Et là, ici, on va faire pareil. Donc là, ici, ça sera moins 3 encore. Et là, ici, ça sera 0. Du coup, j'ai f' de x est égal à combien? Est égal à 3 facteurs de x carré moins 1. Et on peut encore faire mieux encore sur ça. Pourquoi? Parce que ici, il ne faut pas oublier que là, j'ai a carré moins b au carré. Donc, je peux écrire mieux que ça. Je peux faire f de x est égal à 3 facteurs de x moins 1 facteur de x plus 1. Parce que quand tu as a carré moins b au carré, tu peux factoriser en faisant a moins b facteur de a plus b. f' de x est égal à combien? Est égal à 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Ça, c'est la dérivée de notre fonction. f' de x est égal à combien? Est égal à 3 facteur de x moins 1 facteur de x plus 1. Ça, c'est la dérivée de notre fonction. Étape 4, étude de signe de la dérivée. On va venir là, on va faire le petit tableau. Maintenant, on va voir l'intérêt de la factorisation qu'on vient de faire. On va placer le domaine de définition. On va maintenant mettre tous les facteurs de notre dérivée. On a combien de facteurs ici pour notre dérivée? On a le 3 qui est là. On a quoi? On a x moins 1, on a x plus 1. On a mis tous les facteurs, et là, bien sûr, on a la fonction f' de x là. On a la fonction f' de x qui est là.
Genre 3 multiplié par x moins 1 multiplié par x plus 1, ça nous donne f' de x. Maintenant, qu'est-ce qu'on va se demander? C'est quoi la valeur qui annule x moins 1? Tu as x moins 1, tu sais que si tu remplaces 1 à la place de x, tu auras 1 moins 1 qui donne 0. Donc là, forcément, c'est 1 qui annule la fonction qui est là. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui annule x plus 1? X plus 1, c'est qui annule cette fonction, c'est quoi? C'est moins 1. Donc on va commencer par le moins 1. La valeur négative d'abord. Et moins 1 annule ça. Voilà. Moins 1 annule x plus 1. Je vais venir ici, je vais remplacer par quelle valeur ici? Je vais remplacer par la valeur 1 ici. Parce que 1 annule cette fonction qui est là. Attention, c'est tellement important, l'ordre des valeurs. Tu ne peux pas commencer par 1 et aller à moins 1. Non. Tu commences tout d'abord par la valeur négative et après tu viens par la valeur positive. Maintenant, voyez l'intérêt de factoriser ta dérivée, c'est de pouvoir bien voir les facteurs qui composent ta fonction dérivée. Face à face comme ça. Vous voyez comment on a factorisé, c'est plus facile maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vu qu'on a déjà mis les valeurs qui annulent chaque fonction affine qui est là, donc on sait bien que les deux valeurs maintenant annulent carrément notre dérivée. On est d'accord? Si je mets 1 là, toute la fonction dérivée devient nulle. Si je mets moins 1 ici, la fonction dérivée carrément devient nulle. Donc là, j'ai le droit de mettre 0 là et 0 ici pour montrer que ces deux valeurs annulent carrément la fonction dérivée. Là maintenant, je sais que de partout sur ces intervalles-là, moins l'infini jusqu'à moins 1 jusqu'à 1 jusqu'à plus l'infini, en aucun cas, le 3 est négatif. Le 3 est toujours positif de partout. Vous voyez ce que je veux dire? 3 est positif de partout dans R, 3 est positif. Et comment maintenant je vais mettre le signe de x moins 1 ici? Le signe, je vais juste regarder. Ça, c'est une fonction affine. Si tu te rappelles bien de la fonction affine en troisième, ax et plus b, vous voyez, ax plus b. Donc là, tu te rappelles de coefficient directeur. Vous voyez, coefficient directeur, c'est ça. Donc là, tu regardes, quand tu as une fonction affine, tu regardes juste le coefficient directeur. Si le coefficient directeur est négatif ou positif, tu regardes bien ici. Donc ici, tu vas faire comment? Tu vas mettre le signe contraire du coefficient directeur, ici. Je vais mettre moins, parce que ça, c'est le signe contraire. Je vais faire pareil avec x plus 1. Ici, je mets le signe contraire du coefficient directeur. Je mets moins, et là, plus. Et maintenant, tu vas faire quoi? Je vais multiplier tous ces signes pour avoir le signe qui est là. Donc là, je vais faire plus fois moins qui me donne moins fois moins qui me donne plus. Là, c'est plus fois moins qui me donne moins fois plus qui me donne moins. Et là, j'ai plus fois plus qui me donne à la fin plus. Je viens de trouver le signe de notre dérivée de partout. C'est-à-dire que f' de x est positif ou, c'est-à-dire tu peux dire supérieur ou égal à 0 sur quoi? Sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et tu fermes ton intervalle comme ça. Parce que tu as dit supérieur ou égal à 0. Regarde ici, c'est positif ici. Et là, on va dire que f' de x est quoi? Inférieur ou égal à 0 sur quel intervalle? Sur moins 1. Et là, tu prends 1. Tu fermes sur cet intervalle. Et là, tu vas dire encore que f' de x est supérieur ou égal à 0 sur quel intervalle? Sur 1 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, l'étape numéro 5, c'est sens de variation de la fonction f. On va venir ici, on va tenir compte des signes de la dérivée. C'est-à-dire que ici, la fonction croît, ici, et ici, ça décroît, et ici, voilà, croît encore. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ici, on va mettre quoi là? On va mettre la limite en moins l'infini ici. En limite en moins l'infini, on a trouvé moins l'infini ici. Et là, on va mettre la limite en plus l'infini. On a trouvé plus l'infini. On est là? Et là, bien sûr, on va calculer f de moins 1. Et là, on va mettre f de 1. C'est des valeurs qu'on va calculer tout à l'heure. Donc là, notre tableau de signes est complètement complet. On peut calculer f de moins 1 juste à côté ici. F de moins 1, ça va nous donner combien? Il suffit de remplacer moins 1 ici, c'est-à-dire ça sera moins 1 au cube, moins 3, moins 1 qui me donne combien? Là c'est moins 1, là c'est plus 3, là c'est moins 1 qui nous donne à la fin est égal à 1. Voilà. Donc là je trouve que f de moins 1 est égal à 1. Ici je vais remplacer
la valeur que j'ai trouvée, c'est 1 ici. Maintenant, je vais calculer f de 1. Je vais remplacer par 1 est égal G1 au cube, moins 3 fois 1, moins 1, et je trouve c'est 1, là c'est moins 3, et là c'est moins 1, et je trouve que à la fin, je trouve f de 1 est égal à moins 3. Voilà. Donc là, vous voyez ici, c'est égal à moins 3.